Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Voici bientôt, aujourd'hui exactement, c'est 1 an ou 365 jours depuis que nous avions commencé à partager la méditation au travers des réseaux sociaux. D'aucuns sont des spécialistes des faits divers, ils partagent les faits divers dans les réseaux sociaux. D'autres, la politique. Nous avions, sous l'inspiration du Saint-Esprit, choisi de partager la parole de Dieu. Pourquoi pas? Il faut savoir faire bon usage des opportunités que le Seigneur nous donne. Donc, la méditation d'aujourd'hui est une méditation d'anniversaire. Et pour vous rafraîchir la mémoire, nous allons joindre à la présente méditation la première méditation que nous avions éditée. Pour vous rafraîchir la mémoire, d'ailleurs, c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu ne passera pas, la parole de Dieu ne pourrit pas. Le passage d'aujourd'hui, vendredi 21 février 2020, c'est Jean 10, 31 à 42. Nous allons donc terminer ce chapitre 10 et il est ici question des Juifs qui veulent lapider Jésus-Christ. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, programme appelé le lecteur de la Bible 2020. Et pour ce faire, il est prévu quelques questions d'approfondissement. La première, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? La seconde, y a-t-il un exemple à suivre ou ne pas suivre? La troisième, quel verset m'interpelle le plus? C'est ce verset que vous allez utiliser pour partager la parole de Dieu avec votre entourage. La quatrième et dernière question, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels les remercier et les louer, pour lesquels lui formuler ma demande. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons tout simplement merci, parce qu'au travers ces 365 jours, cela n'a pas été facile. Tu nous as soutenus, tu nous as poussés, tu nous as encadrés, tu nous as nourris. Et ce programme aussi s'appelle Pain quotidien. Tu nous as nourris spirituellement, tu nous as bénis spirituellement pendant 365 jours. Nous te sommes redevables, nous te disons merci, nous te glorifions, nous te lèvons, nous t'exaltons, car il n'y a que toi qui es Dieu et tu n'es pas comme les autres. Toi tu es le Dieu qui agit, toi tu es le Dieu qui parle, toi tu es le Dieu qui bouge, toi tu es le Dieu qui bénit. Remplis-nous du Saint-Esprit maintenant, que nous voulons encore t'écouter au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous commençons par le verset de la semaine. Le verset de la semaine signifie un verset à mémoriser dans la durée d'une semaine. Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que j'ai fait toujours ce qui lui est agréable. Jean 8, 29. Avant d'aller plus loin, nous voulons simplement rappeler que nous avions édité la première méditation le 21 février 2019. Aujourd'hui, le 21 février 2020, jour pour jour, il y a de cela 1 an et nous avons pu produire, par la grâce de Dieu, 365 méditations. La première méditation, pour vous rafraîchir la mémoire, nous allons la joindre encore aujourd'hui pour juste vous rafraîchir la mémoire et vous permettre aussi de glorifier Dieu de votre côté. Merci pour vos prières et soutien en partageant cette méditation. Cela n'a pas toujours été facile, mais que toute la gloire revienne à Dieu. Il nous a soutenus, il nous a encouragés
même quand nous étions fatigués, même quand nous avions un contretemps, mais ce Dieu-là était toujours à nos côtés et il nous poussait pour pouvoir produire la méditation parce qu'il savait qu'il y avait ses enfants qui attendaient. Et c'est comme l'a dit le verset de la semaine, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il est avec moi, il a été avec moi, il est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que j'ai fait toujours ce qui lui est agréable, c'est-à-dire partager la parole de Dieu pour que la parole de Dieu puisse habiter abondamment au milieu de ses enfants, au milieu de son peuple. Nous dédicassons cette méditation d'aujourd'hui à Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, et à tous les ligueurs. Quand nous disons ligueurs, ce sont ceux qui méditent selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est comme vous qui méditez selon ce programme. Vous êtes aussi ligueurs et la méditation d'aujourd'hui vous est dédiée. Que Dieu soit loué et qu'il vous bénisse tous. Du verset 31 au verset 42, c'est la portion d'aujourd'hui. Cette fois, l'évangile de Jean nous rapporte que les Juifs cherchaient à faire mourir Jésus. L'Esprit de Dieu indique par ce fait la perfection de leur persévérance à se défaire de lui. Les 7 places sont le chapitre 5, versets 16 et 18, le chapitre 7, versets 1 et 30, le chapitre 8, verset 59, le chapitre 10, verset 31 et le chapitre verset 31 et 39 et le chapitre 11, verset 53. Et la Bible nous dit ceci: alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit: je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent: ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Versets 31, 32 et 33 même. Le Seigneur avait accompli beaucoup d'œuvres. L'apôtre Jean nous dit à la fin de cet évangile que si on devait écrire une à une chaque action qu'avait accomplie Jésus-Christ, il ne pense pas que le monde pourrait contenir les livres qui devaient renfermer les récits de ces actes ou ces actions de Jésus. Mais les œuvres auxquelles le Seigneur fait allusion sont celles par lesquelles les Juifs devaient reconnaître qui il était. Notre évangile rapporte tous les miracles qui caractérisaient ses enseignements et mettaient en lumière la vérité. Les Juifs répondirent, au verset 33, comme nous l'avons lu ici, les Juifs lui répondirent: ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Cependant, au chapitre 5, verset 16, il veut le faire mourir parce qu'il avait guéri un homme, un infirme, le jour du sabbat. Jésus tire des Écritures la preuve qu'il ne blasphémait point en s'appelant Fils de Dieu. Il cite le psaume 82, verset 6, en disant: n'est-il pas écrit dans votre loi, moi j'ai dit, vous êtes des dieux? S'il appelle Dieu avec petit d, c'est auquel la parole de Dieu est venue, et l'écriture ne peut être abolie, dites-vous à celui que le Père a sanctifié et qu'il a envoyé dans le monde: tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Ça, c'est le verset 34 au verset 36. Les hommes appelés Dieu avec des minuscules dans les psaumes 82 sont les juges établis par Dieu au milieu du peuple, ses représentants, mais infidèles dans leur service et n'ayant pas agi selon Dieu après leur avoir dit, au verset 6, vous êtes des dieux et vous êtes tous fils du Très-Haut. Il ajoute au verset 7, mais vous mourrez comme un homme et vous tomberez comme des princes. Or, si Dieu appelle Dieu des hommes auxquels il avait confié l'autorité au milieu de son peuple, pouvait-on refuser le titre de fils de Dieu à celui que le Père a sanctifié, c'est-à-dire mis à part avant que le monde fût, pour accomplir sa volonté et qu'il avait envoyé au temps convenable? Était-ce un blasphème de sa part? Dieu lui-même n'avait-il pas déclaré 2 fois
qu'il était son fils bien-aimé. On n'a qu'à relire Matthieu 3, verset 17 et Matthieu 17, verset 5. Jésus leur dit encore, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Les œuvres propres de Jésus portaient les cachets divins de son Père. Ça, c'était le verset 37 et 38 que nous venons de lire. S'ils ne croyaient pas ces paroles, ils avaient, par ces œuvres, la preuve qu'ils ne pouvaient être autre que le Fils de Dieu. Ils prétendaient ne pas les lapider pour les bonnes œuvres qu'ils faisaient. C'était un non-sens, puisque ces œuvres-là prouvaient qu'ils portaient sur Jésus un jugement faux. Ils avaient sous les yeux un double témoignage de leur erreur, celui des Écritures et ses œuvres, sans parler de ses paroles. Ils auraient dû croire que le Père était en Jésus et lui dans le Père. Au lieu de croire là-dessus, ils cherchèrent encore à les saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Jésus quitte le temple pour franchir le Jourdain et laisse les Juifs sous les conséquences terribles de leur incrédulité, car à la fin du chapitre 10, nous avons, d'après le plan de cet évangile, la fin du ministère public de Jésus, par lequel il prouvait aux Juifs qui il était. Jésus retourne au point d'où il était parti au début de son ministère, là où Jean baptisait au commencement, et demeura là, est-il dit. Il réalisait ce que dit la prophétie d'Ésaïe 49, verset 4. « J'ai travaillé en vain, j'ai consumé ma force pour le néant et en vain. Toutefois, mon jugement est par devers l'Éternel, et mon œuvre par devers mon Dieu. » Fin de citation. Il exprime par ces paroles que pour Israël comme peuple, son ministère a été inutile, puisque le peuple l'a rejeté. Israël sera sauvé plus tard par la foi en celui qui l'a rejeté. En attendant, on peut encore venir à lui, bien que rejeté et demeurant au-delà du Jourdain, figure de la mort. Plusieurs vinrent à lui, il disait, beaucoup de gens vinrent à lui et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ces lieux-là, plusieurs crurent en lui. Jésus est toujours le point d'attraction de ceux qui ont des besoins, où qu'ils se trouvent. Mais lorsqu'il est rejeté de la masse, il faut se séparer de cette masse pour aller à lui. Ceux qui crurent en lui étaient des brebis qui écoutaient sa voix. Ils crurent là en lui, dans la position que la haine des Juifs lui avait faite. Il en va de même aujourd'hui. Le salut s'obtient par la foi en un Christ rejeté, mais qui a pris place au-delà de la mort en attendant que son peuple terrestre le reçoive. Ceux qui allèrent à lui reconnaissaient le ministère de Jean-Baptiste. Jean n'avait pas fait de miracle, il était simplement une voix, et ce que cette voix avait dit de Jésus s'est réalisé. Il avait frayé le chemin pour arriver à lui. Là, on se réfère au premier chapitre, verset 23. Il y a un mot très caractéristique dans cet évangile, celui de croire, qu'on y trouve 99 fois. Quelle grâce merveilleuse de Dieu! Il a voulu mettre à la disposition de la foi tous les résultats insondables de la venue de son Fils qui, par sa mort, a rendu possible et si simple
les saluts des pauvres pécheurs tels que nous sommes tous par nature. Que tous ceux qui auraient une tendance à raisonner sur les choses de Dieu cherchent tous les passages où le verbe croire se trouve et méditent sur sa signification. C'est la fin du chapitre 10, c'est la fin de notre méditation. Et comme nous venons de parler du verbe croire qui appelle la foi, nous posons une question. Est-ce que vous croyez au Fils de Dieu? Est-ce que vous croyez en Jésus? Si, après avoir suivi ces paroles, après avoir étudié le livre de Jean, vous croyez en Jésus-Christ, cette prière est la vôtre. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es Dieu. Tu t'étais incarné pour me sauver, afin que j'aie la vie et la vie en abondance, afin que j'aie la vie éternelle. Merci pour le pardon des péchés. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Amen. Maintenant, vous êtes devenus enfants de Dieu. Choisissez une église où l'on croit et l'on proclame que Jésus-Christ est Seigneur et que la Bible est la parole de Dieu. Continuez à méditer. Jésus-Christ ne manquera pas de se révéler à vous. Et ne vous contentez pas du commentaire que nous éditons, mais lisez vous-même. Checkez, vérifiez les Écritures vous-même. Voici notre adresse. Sur Facebook, Doxadeo Lushi. Sur Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Nous avons un site internet, www.églisedoxadeo.com. Shalom et gloire à Dieu.